Alors les principales retombées de cette inscription à l'UNESCO depuis 10 ans, je les articulerai en 4 points. Le premier, ce serait la mobilisation des acteurs du territoire. On a senti qu'il y avait vraiment une envie de respecter cette charte, l'engagement des Nations Unies sur notre territoire, la confiance de l'ensemble des pays membres de l'UNESCO. Une volonté de dire, ben voilà, on nous a donné ce patrimoine mondial, on l'a reconnu comme tel, et il faut qu'on se mobilise pour respecter cette charte, cet engagement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la protection des paysages que ça a engendré. Puisque si on respecte cet engagement, c'est d'améliorer nos paysages, de les rendre plus beaux pour que le cadre de vie des habitants, des touristes, des visiteurs soit agréable. Et donc, on améliore petit à petit, on façonne les paysages encore autrement pour là où il y avait parfois une petite verrue, une plaque métallique, un abri qui était cassé, on le répare et on remet de la pierre, on fait des choses assez jolies qui s'inscrivent dans la durabilité du paysage. Le troisième point, c'est évidemment l'impact économique. Là, sans aucun doute, c'est un vrai impact pour l'économie locale. Je vais donner quelques chiffres comme à Reims, où les nuitées entre 2016 et 2023 ont augmenté de 60%. À Épernay, le nombre de touristes est passé en 10 ans de 500 000 visiteurs à 2,8 millions en 2024. Donc c'est un chiffre considérable qui évidemment ramène des devises étrangères, ramène de l'argent sur le territoire, crée des entreprises, crée de l'emploi. Le bassin d'Épernay qui comprend environ 90 000 habitants, c'est le bassin d'emploi qui a le plus faible taux de chômage de toute la région Grand Est. Et ça, c'est en partie dû évidemment au Champagne et également à l'œnotourisme qui est lié à la candidature UNESCO. Et enfin, le dernier point, je crois que c'est la fierté des Champenois d'être reconnus à l'UNESCO. Une vraie fierté, on le sent, de dire voilà, on fait partie de tous ces sites classés, inscrits, protégés par les Nations Unies. Et ça mobilise, on a envie de continuer, d'aller plus loin et de proposer des activités aux visiteurs et aux habitants.